FM, le meilleur de l'auto. Et ce matin, avec Christophe Dameron, BMW s'attaque au Q7. C'est la surenchère entre les deux premiums allemands et la firme de Munich répond à Audi avec ce X7 surdimensionné. À l'extérieur, les fameux naseaux du grand BM annoncent la couleur avec une calandre racée et dominante. La face avant de ce X7 affirme clairement son caractère statutaire. L'arrière est athlétique et très carré avec des lignes horizontales, histoire de bien asseoir la voiture sur la route. Si vous le croisez, il faudra s'écarter 2 mètres de large, sans compter les rétros, et une longueur de 5,15 mètres. C'est quasiment autant qu'un pick-up. Avec un tel gabarit, pas de souci pour caser les valises. Le coffre se transforme jusqu'à 2120 litres selon la configuration. Vous avez bien entendu. Un X7 qui fait la part belle au confort à bord, avec 2 versions, 7 places de série, avec une banquette arrière et 2 sièges au 3e rang. C'est la configuration familiale, ou alors une version destinée aux chefs d'entreprise et au transport VIP, avec 6 sièges indépendants ultra confortables avec accoudoir, porte-gobelet. Ils sont à la fois chauffants et réfrigérants pour le café ou les canettes. Évidemment, tous les sièges sont réglables électriquement, chauffants, ventilés et massants. À l'intérieur, une très grande hauteur sous plafond, des matériaux raffinés et un ajustement des matériels irréprochables. Il y a même un double vitrage pour assurer une ambiance feutrée. Un X7 qui préserve donc ses passagers. Oui, on est dans un SUV, ou plus exactement dans un SAV pour Sport Activity Vehicle. Et comme dans toute voiture un peu haute, le comportement n'est pas le même que pour une berline. Mais ici, le roulis est largement contenu par une suspension pneumatique qui s'active en fonction de l'utilisation du mode de conduite et de la vitesse. Le X7 est un tapis volant sur autoroute, mais il peut aussi aller crapahuter dans les sentiers en mode off-road avec 4 sélections à choisir entre sable, gravier, cailloux et neige. Le BM va optimiser son comportement en s'adaptant à l'environnement. D'ailleurs, le X7 lie carrément la chaussée avec ses caméras pour améliorer la suspension en continu. À basse vitesse, il profite aussi de ses 4 roues directrices pour devenir très maniable en ville. Au tableau de bord, l'instrumentation est totalement digitale, paramétrable et l'assistant personnel vocal répond présent. Un X7 très largement, vous l'aurez compris, équipé des dernières générations d'aide à la conduite que vous pourrez choisir en essence ou en diesel avec 4 moteurs maison pour des prix allant de 94 000 à 120 000 euros. Mais si vous le trouvez trop gros et trop cher, sachez-le, BMW prépare un Mini X qui devrait s'appeler Urban Cross. Il sera construit sur les bases techniques du Mini Countryman, un SUV BMW à tarif abordable attendu en 2020. Voilà, du rêve ce dimanche. Merci beaucoup Christophe, la semaine prochaine. Justement, un SUV citadin chez Volkswagen, c'est le T-Cross. C'est noté, à la semaine prochaine.